Nyoso, Bambote, Bandekolanga, Congolais, Bisika, Nyoso, Bozali, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, même Bino Ba Bozana Mboka, spécialement na compatriotes Nabiso Oyo Bazali na Est, là où il y a les guerres, là où se déroulent les massacres, il y a Congolais. En tout cas, nous sommes de guerre. C'est Ricky Mongondo qui vous parle depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national, émission où nous faisons les analyses sur la situation en RDC dans beaucoup de domaines, que ce soit politique, économique, sécurité. Donc voilà l'essence, il y a débat national. Débat national, émission où Utopie sera aussi la parole à chaque Congolais dans Moutounio, surtout des parlements, dans n'importe quel coin du monde. Là où vous vous trouvez, si vous avez quelque chose à dire, une analyse, une opinion que vous pensez partager avec les Congolais, voilà cette plateforme vous est donnée. Donc, okotinda kaka audio na yo nde kaka ozoyoka ngai ndenge mpe bakongolais nyonso tu bakoyoka yo. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin des académiciens, nous avons besoin des intellectuels, nous avons besoin d'étudiants, nous avons besoin des penseurs. Donc voilà, c'est un peu ça parce que bon, il faut quand même tout relever niveau ya mboka na biso par rapport na ba enjeux, par rapport na ba makambo oyo ezali ko se passer. Donc débat national, ce n'est pas seulement une émission audio à YouTube, mais Débat National, c'est aussi un groupe WhatsApp dénommé aussi Débat National où chaque jour nous venons discuter sur la situation actuelle de Mboka-Nabiso. Donc voilà, c'est un groupe de plus de 1000 membres, un groupe très dynamique. Donc voilà, c'est les plus grands groupes Nakatia RDC, là où il y a les analystes dans plusieurs domaines, tout ça n'a pas expertise dans le domaine ébélé, donc chacun vient apporter connaissance surtout parce que nous avons remarqué que Bazali ko critiquer les Congolais de par le monde, comme ko kanisa que les Congolais batamaye les Bazalité, on pense que les Congolais il faut bazalaka bato balingara musique, balingara basi, balingara bière, non, mais il y a aussi une race de Congolais où batelemi balingi ba changer ba chose. Donc voilà, nous avons besoin des Congolais consciencieux, ce que bikoza consciencieux, voilà, place Sinao, ils allaient vraiment dans le débat national. Donc voilà, c'est un peu ça. L'objectif de cette émission, ils ont toujours, comme je ne cesserai de les répéter, ils allaient pour Nakobimisa Makambo, autorité, bazo bomba na mitu na bango quand ils sont en train de faire leur discours. Donc nous analysons, ba penser na bango, baloba qui na mon côté, mais ce qu'ils ont dans leur tête, nous essayons d'analyser. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc si vous êtes réellement intéressé à devenir membre du débat national, vous allez voir un lien là, la section des commentaires sur YouTube là-bas. Donc, vous pouvez cliquer directement, vous allez devenir membre du débat national. Si vous voulez aussi que tout le de la Kayo, si auto lansaka, un groupe débat national, voilà mon numéro aussi se trouve là-bas. Donc, vous pouvez me contacter. Donc, nako bandako tinde la oba si oyo tout ça là. Donc, voilà, c'est un peu ça. Nous voulons que les Congolais bakoma consciencieux, que les Congolais ne soient plus na kati ya distraction, que ba tout ébélé, bakoka ko comprendre ba enjeux surtout internationaux, ce que zali ko ça. Mboka na biso ezana makambo ebele eza na kita ebele. Alors il y a beaucoup de complots qui se font, mais biso tozali na kati ya distraction, biso tozo koka ko lobela yango te, batu misusu bakomi ko lobela biso. Aujourd'hui, les Congolais sont devenus la rusée du monde. Je crois que bato bazo landanga qui vivent à l'étranger, bazo mona comment est-ce qu'on traite les Congolais, bazo loba ke tolingi mingi kulata ya mabe tolingi musique makambo ezatina te. Donc voilà, vraiment cet espace vous est dédié, cette plateforme est la vôtre pour que l'information soit diffusée à un maximum de gens. Donc voilà. Et là, on a aussi Ngabino, comme vous êtes en train de me suivre, il faut vous abonner à notre chaîne et puis bon, partager audio Oyo. Donc, et puis ça, la commentaire, chose dans la commentaire à Moké, tu peux toujours faire ça là-bas. Comme je dis, je donne toujours la parole, on donne toujours la parole à Batunyo, surtout au Bazan à Likamouba Loba. Donc voilà, dans cet audio, je vais donner la parole à un Bantou, je crois un Congolais aussi, mais il vient quand même qu'on avertir, donc qu'on alerter Batou par rapport à un complot où ils ont salama contre les Batou en Afrique centrale. Donc voilà, depuis un certain temps, nous avons vu un mouvement de rébellion, ils ont Batou Moko Baza au pouvoir. Je crois que les vents, ils bandaki na Ouganda, nous avons vu na Kenya, comment est-ce que les Tutsis sont en train de prendre les pouvoirs petit à petit. Et puis, bon, tout le monde a guerre, ils ont persisté dans l'Est et RDC. Avant ça, il y a eu un incident du Sud. Si Soudan, comme vous savez, ils ont qui pays moko, mais
Très récemment, Kaboula qui Soudan. Maintenant, nous savons qu'il y a les Soudans et puis il y a les Soudans du Sud. Donc, Nakati avant, on a Makama Bazoum et RDC. Et puis la guerre que nous connaissons dans la partie Est est très récurrente. Et ça, aussi la terre. Toza Koloba, mais Toza Kokoka, Kosanganate, parce que, bon, en fait, quand un peuple est divisé, il ne peut pas gagner cause. Pour Toza Bissonio surtout, il faut que nous comprenions cause tout défendre des causes moko communes biso surtout voilà notre compatriote donc azali ko s'adresser na ba bantu surtout na Afrique centrale. Qu'est-ce qui se passe en fait depuis un certain temps la communauté Imatuchi a décidé de prendre le dessus sur les Bantous. Bantous, pays sur Afrique centrale, que ce soit la RDC, Congo, Brazza, République centrafricaine, Gabon, Angola, et ça pays à Bantou, là où nous sommes en dominance. Donc, tout ça est les mains, voilà. Organisation Mori Salama, c'est l'International Tuchi Power, dirigé notamment par Paul Kagame. Il va décider que non, bon, on va prendre les décisions sur Babantou. Pourquoi ils ont décidé ça? Bah, il faut comprendre l'inconscience, il y a Babantou. Les Bantous, Mingi Bazak, aux la soumis, surtout, les Bantous ne savent pas se réunir. Donc, Babantou, Bazana, organisation, Oyo, Eza, Bango, mon côté, pour défendre la cause na Bango. Parce que quand vous regardez réellement l'Afrique centrale, au Romona, Tozana, Bakita, Ebele, les pays comme le Congo-Brazzaville, Bazana, pétrole, Ebele, pays comme Gabon, Bazana, pétrole, Ebele, pays comme Angola, Bazana, pétrole, Ebele. Pour paix que tout s'organise, qui, en tout cas, ce sont les Occidentaux qui devront venir se courber devant nous et puis tu as tous un développement moro yamakasi. Mais voilà, nous sommes là, tout ça la club, il y a un président là où ça la réunion na bango pour ba sepelande ni ba iba kabambongo, ba la diriger vers makambo eza importante ba misusu bazokota même na ba société na ba club moko occulte ba franc-maçonnerie ba makambo o mindele ba créer pour ba mimona neti ke ba komi ba mindele ba sala un peu ba singer mindele et tout alors que de l'autre côté, les Nilotiques qui étaient venus à partir d'Éthiopie, Kiti, kuna na nini na nini na Kiti, kuna na nini na Somalie, baye na Érythrée, babandi koya na Kenya, Uganda, maintenant, bango baza na planning que no, bon voilà, kitanyo surtout eza na bamboka wana ekoma ya bango parce que dans leur conception, les Bantous azara très émotifs, Bantous azara maëlete et que les Tutsis doivent dominer les Bantous. Donc nini psychologie wana mania wana ya kupenser yango wana baza kotia yango na bato voire même il y a d'autres bantu qui pensent que Batuchi baza spécial. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Bamakambo tozo mona des fois ça doit nous donner réflexion à ma casse. Quand vous entendez par exemple les conseillers de Félix Chilombo dire qu'il y a qui par exemple na Rwanda pas qui n'a reçoit carnet d'adresse pour pas utiliser carnet d'adresse il y a Paul Kagame, c'est insultant mais je ne sais pas combien de gens avaient trouvé que propos na Isaac incitant. Donc vous n'avez pas de tact. Vous n'avez pas de diplomate moro sérieux. Oyo lelo bakokai ko vendre image ya Congo des diplomates na batu moro o bakokai ko amener banani ba investisseurs et développer les pays. Vous n'avez pas des gens capables de discuter face à face na ba mindele ba occidentaux ba défendre ba projet. Des gens qui ne savent pas parler business, des gens qui ne savent pas s'organiser. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc capacité à ba bantuezo bimaneti baza ba destructeur, baza ba sous-homme, on ne les considère pas. Même quand ils sont morts, les médias internationaux attendent suffisamment de donc voilà, c'est un peu ça les grands défauts que nous avons. Nous les Bantous, nous les Africains, surtout nous les Congolais sérieux, il faut tout kusangana tozana ba organisation moko sérieux tozana ba lobby moko ya makasi oyo koyeba ko défendre ba intérêt na biso parce que nous avons tout. Ce qui nous manque, c'est l'intelligence et l'organisation. Et c'est seulement dans le canal wana que tout qui va jouer na yango, ba yebinde ni baza ko défendre ba lobby na bango, baza ko futa bambongo ezana ba dirigeants occidentaux pour baza na ba dîner na bango, baza ko futa bambongo ebele na ba médias occidentaux pour ba loba makambo na bango et pour ba bloquer makambo ya Congo. Makambo ya babantu, ça dit quand les choses se passent au Congo, que ce soit à malamu, ba lobela kango te. Même nos intellectuels, quand ils essayent de lever les voix, on n'en parle pas. C'est comme notre frère Bantou Nani, Charles Onana, un monsieur qui est en train de défendre la cause congolaise mieux que les Congolais. Mais il est banni dans les grands médias français parce qu'il détient la vérité. Et
ils n'ont pas besoin de personnalités comme ça. Donc voilà, nous maintenant de notre côté, nous devons lever la voix. C'est pourquoi il y a cette plateforme débat national, il y a groupe débat national. Là où vous pouvez couper ça va idée, si vous êtes un académicien, vous êtes un intellectuel, vous êtes un professeur, au Monique Goloba, voilà, tokozela yo yo anuzo lobo pesi idée na comme notre compatriote ici, notre frère a pesi idée na par rapport à complot au ezali ko s'est tramé contre nous les Bantous. Donc voilà, je viens de faire une petite introduction pour Natika Moro Aloba et puis Bino Boroyo Kaye, vous allez faire votre jugement. En tout cas, merci de l'écouter. Chers Congolais, chers Bantous de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de la Zambie, du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine, Gabon et de partout ailleurs. Je fais cet audio à partir du pays où je vis pour dire au peuple bantou de l'Afrique centrale et australe que la guerre que mène le Rwanda en RD Congo ne doit pas être perçue comme une guerre réelle. C'est une guerre d'extermination ethnique et expansionniste. Pour mémoire, le groupe ethnique nilotique, avec leur sous-groupe, ont commencé cette guerre au Yémen, puis en Éthiopie et ont obtenu l'indépendance de l'Érythrée. Les voilà en Somalie, où ils réclament une partie du pays. Les voilà au Soudan, ils ont réussi à couper la partie sud du pays. Et ils ont gagné le Kenya par l'élection de William Ruto. Et aujourd'hui, ils se battent en RD Congo pour avoir le contrôle de la partie orientale. Et cette partie orientale, elle est visée par le fait que les riches en ressources naturelles qu'ils pensent exploiter et financer leur guerre expansionniste vers le Burundi, vers la Tanzanie, vers la RCA, le Congo-Brazza et d'autres pays plus tard. Ici où nous vivons, des réunions s'intensifient composées de peuples nilotes essentiellement pour tracer les plans qui pourra se réaliser même dans 50 ans. Dans cette démarche, ils ont reconnu que le blocage réside à la résistance des peuples bantous en RDC et principalement les Hutus de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, pour permettre une avancée paisible sur la RDC et éviter que les Hutus du Rwanda ne soient pas un autre blocage plus tard à ces plans, ils ont décidé d'envoyer des troupes en RDC essentiellement composées de militaires Hutus rwandais avec un commandement minoritaire de Tutsis. Dans leur plan d'attaque, ils ont décidé de viser les zones congolaises peuplées par les Hutus pour les rendre économiquement faibles et exterminer les jeunes. Et dans leur défensif, et là ce sont les Congolais, ils ont réalisé que ce sont des jeunes Hutus congolais qui seront à l'avant-plan pour jouer la défensive et ils doivent mourir comme les Hutus rwandais doivent mourir. Et dans ce cas-là, ils seraient en train d'exterminer les jeunes Hutus car ils constatent que ce sont les Hutus qui constituent le principal blocage. Ensuite, ils vont attaquer les autres Bantous, notamment habitant le Nord Kivu, et comme ils les ont constatés, comme ce sont des Wazalendo, des groupes ethniques Bantous, parce que dans ces jeunes Wazalendo, vous ne verrez jamais un seul Tutsi Muzalendo avec les autres Wazalendo. Pour dire qu'ils ont tracé bien ce plan, ils ont déjà évacué tous les jeunes Tutsis qui combattent le Congo et ils ont déjà enrôlé dans l'armée rwandaise. Ils ne sont pas des militaires congolais Tutsis, mais ils sont Tutsis ramenés du Congo pour aller combattre dans l'armée rwandaise. C'est ainsi que vous le verrez, même du côté de M23, vous le verrez toujours, ils sont minoritaires, mais ils tiennent les commandements. Et donc, dans ce même plat, ils ont reconnu la force économique des Bantous
du groupe Nande et surtout la force économique qui s'impose en Ouganda. Ils ont décidé d'épargner dans un premier temps les grands nord du Nord Kivu de ces opérations. Ils réservent à cette partie nord un plan de destruction à petit feu parce que ils ont pensé que en attaquant directement le Grand Nord comme ils attaquent le Grand Sud, l'économie de l'Ouganda est tenue à 70% par le peuple Nande. Et c'est ainsi qu'ils ont épargné cette partie pour ne pas l'attaquer au même niveau que la partie du Grand Sud. Et maintenant, il a été constaté également que, en cas d'échec, ils ont pris le plan de recruter beaucoup de marionnettes bantoues qu'ils vont manipuler à leur gré et qui seront exterminées après conquête, soit le rendre invalide, comme il a été le cas pour le pasteur Bizimungu Kanyarengwe pour le Rwanda, Onusumba, Wamba Dia Wamba et les autres que vous connaissez pour la RDC, qui ont été servis de ponts pour laisser au sommet de l'État Azarias Ruberwa, que vous connaissez, et Moïse Nyarugabo, et qui sont devenus d'une manière miraculeuse de hautes autorités de la RDC. J'appelle donc à la conscience de toutes ces marionnettes utilisées par M. Paul Kagame pour s'auto-exterminer et faciliter les pertes de l'identité et l'entité de Bantou en Afrique centrale et australe, de pouvoir prendre conscience et abandonner ces plans macabres qui visent l'entité et l'identité du peuple bantou. L'histoire est longue et que chacun tire une leçon à ce qui se passe en RD Congo. Chers Congolais, soyons des vrais VDP à la lumière d'autres patriotes africains, comme c'est le cas aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et donc, c'est un message que je lance au peuple bantou de pouvoir prendre conscience de ce qui se passe et décourager tous les bantous qui s'alignent derrière Paul Kagame, qu'ils comprennent que c'est pour l'autodétermination qu'ils sont en train de faire et abandonner ce plan et revenir à la raison et reconstruire le pays en faisant la guerre commune contre le régime de Paul Kagame, contre le régime expansionniste de ce peuple nilotique qui ne vise que l'expansion et l'extermination des peuples bantous. Débat Nabiso ya lelo esili. Merci à vous tous d'avoir participé. Soki olingi otinda audio na yo, commentaire na yo ou bien point de vue, tinda yango na WhatsApp na audio au plus 27 62 072 0611. C'était Ricky Mongbondo depuis Cape Town. À la prochaine.